Elisabeth, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est notre visiteur du jour. Il s'appelle Ben. Il nous raconte chaque semaine ce qu'il a retenu de l'actualité. Il a la tête dans l'actu, comme on dit. Bonjour Ben. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Non, attention, je suis pas votre copain, d'accord? Vous êtes là, vous êtes à la radio, vous pouvez faire l'imbécile, mais ce matin, on est en direct sur Europe 1. Alors vous m'appelez Monsieur Ben, ou Monsieur. D'accord? Il faut faire les choses dans le bon ordre. Le jour où vous voulez faire la révolution, vous apprenez d'abord à avoir un diplôme et à vous nourrir vous-même. Okay, et à ce moment-là, on verra. Vous avez l'air un peu surmené là, Monsieur Ben. Daphné, pardon, je sais plus où donner de la tête, j'arrête pas, je suis débordé depuis le début du printemps entre les barbecues, mon dîner d'anniversaire chez Michou hier soir et la Coupe du Monde. J'ai plus le temps de bosser. C'est un piège pour ça, la Coupe du Monde, parce qu'il y a des matchs tout le temps. Peu importe l'heure à laquelle je me décide à me mettre à travailler, il y a un match qui démarre et qui m'en empêche. C'est pas de ma faute, il y a des matchs superbes. Portugal-Espagne, c'était magnifique. Cristiano Ronaldo, qui en jouant tout seul contre 11 joueurs espagnols arrive à mettre 3 buts, alors que 11 joueurs français arrivent à peine à en mettre un contre une équipe de rugby, c'est magnifique. Mais ne soyons pas mauvaise langue, on verra tout à l'heure ce qui se passera contre le Pérou. Alors, il y a eu aussi le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite. Alors ça, c'est bizarre, mais moi, la première fois que j'ai entendu Russie-Arabie Saoudite, comme ça, là, tout de suite... Mais j'ai pas forcément pensé à un match de foot. Russie-Arabie Saoudite, moi, spontanément, j'avais plus l'image d'une guerre nucléaire dans la tête que d'un coup franc dans la lucarne. Et c'était très bizarre de fermer les yeux et d'écouter juste la voix du commentateur. Et voilà les Russes qui pénètrent sur le terrain des Saoudiens. Quoi? Comment ça? Ils sont combien? Ils sont armés? Pourquoi c'est Christophe Dugarry qui présente les infos? Sans transition, vous êtes déjà allé dîner chez Michou, Elisabeth Quint? Plus que vous? Moi je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y suis allé hier soir pour mon anniversaire, voilà, j'en rêvais depuis qu'on l'a reçu dans cette émission. Je vous le conseille à tous, c'est génial. Je me serais cru dans un film de science-fiction, on pousse la porte d'entrée du cabaret, on se retrouve plongé en 1956, on a l'impression de passer une soirée dans un film en noir et blanc et bleu. Le spectacle commence par des vannes de Michou, alors lui au moins on est à peu près sûr qu'il les a pas volées à des humoristes américains. Il fait un gros carton, on sent qu'il a eu le temps de bien les rôder depuis 1956. Et là, c'est parti. Le show commence. Les numéros de transformistes des Michettes s'enchaînent. Parfois drôles, parfois touchants, parfois les deux. Ça va de Sylvie Vartan à Nolwenn Leroy en passant par Dalida. Parfois, on n'est pas trop sûr, on hésite. On sait plus vraiment si la Michette est déguisée en Patricia Cass ou Henri Salvador. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, elle ressemble à Michel Sardou déguisée en Patricia Cass ou Henri Salvador. Et puis finalement, on se laisse porter par les chansons populaires, par la décoration du lieu, et puis aussi un petit peu par les bouteilles de champagne. Et on passe une soirée hors du temps, putain, c'est génial. Et moi, il y a un truc... c'est-à-dire j'essaie de me caser pour l'an prochain, je fais un peu d'imitation. Ah oui, c'est ça, oui, on cherche du boulot, d'accord. Il y a un truc que je me suis demandé pendant toute la soirée déjà, c'est comment Michou fait-il pour boire autant de champagne et être aussi en forme à 22h30 quand moi à sa place je serais couché depuis 20h ou mort d'une cirrhose depuis 1985. Mais surtout la question que je me posais c'est comment est-ce qu'on a l'idée d'ouvrir un truc pareil en 1956? Bon les gars, la guerre est finie. Qu'est-ce qu'on fait? On n'essaierait pas de se lancer dans un petit business, une quincaillerie, un garage automobile, j'en sais rien. Michel, vous en pensez quoi? Je sais pas, on pourrait ouvrir un resto, on servirait à manger maquillé avec des fossiles, et puis on se déguiserait en Barbara ou Edith Piaf, et on chanterait des chansons en playback. Ouais, super, on fait ça à Saint-Germain-des-Prés, le quartier des artistes. Non, je pensais plutôt à Pigalle, le quartier des bandits. Pan. Ok, super, on fait ça. Bien joué mon Michou. Quelle belle idée. Youpi. Merci. C'est la chute des brouillots. C'est toujours les chutes de Ben. Merci beaucoup.